Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur le ministère La Vie en Christ qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo massivement et like. Donc, au sommaire de cette capsule, nous allons voir comment activer la présence de Dieu. Donc, la première des choses, mon frère, ma soeur, que tu dois faire pour activer la présence de Dieu, c'est la prière. Donc, tu dois communiquer régulièrement avec ton Père Céleste par la prière. Donc, tu dois partager tes joies, tes peines et tes préoccupations, comme mentionné dans Philippiens 4, verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, la prière est le premier support indispensable qui va t'aider à déclencher la présence de Dieu dans ta vie. Le deuxième support indispensable pour activer la présence de Dieu dans ta vie, c'est l'étude de la parole de Dieu. Tu dois plonger tes regards dans la Bible pour comprendre les enseignements divins et les principes de vie. Exemple dans Psaume 119, verset 105, le roi David est en train de te dire, mon frère, ma soeur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, l'étude régulière de la parole de Dieu va ouvrir la voie à l'activation de la présence divine dans ta vie. La troisième des choses que tu dois mettre en place pour activer la présence de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, c'est la méditation. Donc, tu dois prendre le temps pour réfléchir et méditer sur les enseignements bibliques. Rappelle-toi de ce verset de Josué 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la méditation est un indispensable pour déclencher la présence de Dieu dans ta vie. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, la lecture précède la méditation. Si tu n'as pas une lecture assidue de la parole de Dieu, tu ne pourras pas arriver à l'étape de la méditation. Donc, il faut d'abord prendre le temps de lire au quotidien la parole de Dieu et cette discipline va ouvrir la voie à la méditation. La quatrième des choses indispensables pour activer, mon frère, ma soeur, la présence de Dieu dans ta vie, c'est la gratitude. Tu dois cultiver une attitude de reconnaissance envers Dieu pour les bénédictions de ta vie. Peu importe, aussi petite que la bénédiction soit, tu dois remercier le Seigneur. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Donc, une attitude de reconnaissance ouvre la porte à la présence divine dans ta vie. C'est très important. Tu dois mettre en place une attitude de gratitude. La cinquième des choses pour activer la présence de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est l'obéissance. Tu dois chercher à vivre selon les commandements de Dieu et à suivre les exemples de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 23, il est écrit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc l'obéissance
est crucial, central dans ta marche avec le Seigneur. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu vas bloquer l'exaucement de tes prières. Donc pour activer la présence de Dieu dans ta vie, assure-toi que tes décisions, tes aspirations, tout ce que tu fais est conforme aux enseignements bibliques que le Seigneur a mentionnés dans sa parole. Donc l'obéissance est un indispensable pour activer la présence de Dieu dans notre vie, mon frère, ma soeur. Un sixième point pour activer la présence de Dieu dans ta vie, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas vouloir vivre une vie chrétienne en étant une brebis isolée. Tu dois être dans le troupeau du Seigneur. Dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La communion fraternelle est un indispensable pour activer la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté le miracle de la nouvelle naissance ou du parler en langue, ces moments de communion fraternelle peuvent être un terrain propice pour que tu puisses parler en langue. C'est dans la communion fraternelle que tu apprends à exercer tes dons. Tu dois partager ta foi avec tes frères et tes sœurs, avec d'autres croyants, en recherchant une communauté de soutien, d'encouragement mutuel. Dans Hébreux 10, verset 25, il est écrit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc la communion fraternelle, c'est important si tu veux activer, déclencher la présence de Dieu dans ta vie. Et enfin, le septième point pour activer la présence de Dieu dans ta vie, c'est l'humilité. Tu dois être humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc pour être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, l'humilité, c'est le caractère que le Seigneur recherche. C'est le caractère que ton Père céleste recherche. Tu dois être humble, l'humilité. Donc tu dois reconnaître ta dépendance envers Dieu et placer ta confiance en lui. Dans Jacques 4, verset 10, il est écrit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il va t'élever, mon frère, il va t'élever, ma soeur. Donc l'humilité, clé indispensable pour activer la présence de Dieu. Donc cette liste n'est pas complète, mais si tu respectes ces 7 points que je t'ai cités dans cette vidéo, tu vas activer la présence de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo massivement, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs de nos vidéos qui vont radicalement changer ta vie. Je te dis à très bientôt et merci. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa